Donald Trump qui n'a pas été tendre à l'endroit des juges de la Cour suprême qui ont invalidé aujourd'hui ces tarifs douaniers réciproques. Et d'ailleurs, il n'a pas perdu de temps pour répliquer. Le président américain contre-attaque avec de nouveaux tarifs, cette fois de 10 Olivier, et ce ne serait que le début. On a rarement vu, Julie, le président aussi irrité, aussi furieux de cette décision rendue aujourd'hui. On l'a entendu s'en prendre aux 6 juges, dont aux 3 républicains qui ont voté en faveur de l'invalidation de ces tarifs-là et qui conviennent tous que c'est au Congrès d'approuver l'imposition de droits de douane à grande échelle et non au président. Maintenant, vous l'avez dit, Julie, il n'en reste pas là, le président, parce que les revenus générés par ces tarifs-là, c'est au cœur de la stratégie du président. Alors, il dit qu'il va arriver à ses fins avec d'autres mécanismes, avec d'autres outils. Déjà, dans 3 jours, il dit qu'il va annoncer, en fait, qu'il va mettre en place un nouveau tarif de 10 un tarif global. Et c'est en vertu, ça, de l'article 122 de la loi sur le commerce qui permet d'imposer un tarif allant jusqu'à 15 pour une période de 150 jours sans l'appui du Congrès. On l'écoute. We have tariffs. We just have them in a different way. I have the right to do tariffs, and I've always had the right to do tariffs. And it's all been approved by Congress, so there's no reason to do it. All we're doing is we're going through a little bit more complicated process. Not complicated very much, but a little more complicated than what we had. Canada said, I hope you win this decision, because if you don't win, you'll actually be allowed to charge us with a little additional work, higher tariffs. Oui, justement, quels seront les impacts de cette décision au Canada? D'abord, Julie, il faut dire que la majorité des exportations canadiennes, 90 en fait, sont à l'abri de tarifs en raison de l'accord de libre-échange Canada, États-Unis, Mexique. Donc, le jugement vient annuler le tarif de 35 sur les produits hors ACE qui ne répondaient pas à l'accord. Même chose pour les tarifs de 10 sur l'énergie et la potasse. Or, les tarifs sectoriels qui font mal à l'industrie, on pense à l'acier, l'aluminium, le bois d'œuvre et l'automobile, ils demeurent en place. Tout ça, visiblement, sera repoussé vers les négociations entourant la révision de la CEUM. C'est pourquoi aujourd'hui, on est prudent au gouvernement. On écoute le ministre des Finances. Ça confirme la position que le Canada a prise, que c'était des tarifs qui étaient injustifiés par rapport aux biens canadiens qui étaient touchés. Si vous sabrez le champagne, videz pas la bouteille. C'est pas encore la fête, il y a encore d'énormes problèmes et évidemment, le président américain a réagi, comme il le fait tout le temps, avec une colère qui n'est jamais bonne conseillère, surtout en politique. Et l'autre question, c'était de savoir si l'administration américaine allait devoir rembourser les tarifs qui ont été récoltés auprès des importateurs. On parle de milliards de dollars. Or, le jugement de la Cour aujourd'hui n'a pas traité de cet aspect-là. Ça demeure donc en suspens. Merci, Olivier. Je vous en prie. Évidemment, ces différentes annonces du président Trump, Anne-Sophie, qui ont eu des répercussions sur les marchés boursiers. Il y a plusieurs indices qui ont terminé dans le vert aujourd'hui. La plupart des indices, en effet, regardez aux États-Unis, Dow Jones, on a vu en fait sur tous les marchés boursiers là, à 10h01, lorsqu'il y a eu l'annonce, lorsque la nouvelle est tombée, vraiment tous les marchés qui étaient en hausse alors que c'était assez calme. Ensuite, hausse assez modérée, mais vraiment la clôture qui a été assez bonne pour le Dow Jones. Si on regarde en Europe, en Allemagne aussi, vraiment, là, à la fin de la journée, ça a augmenté. Et quand on regarde la bourse de Paris, c'est la hausse la plus importante depuis plusieurs mois. On sent que les entreprises européennes sont assez confiantes. Et je regardais en Europe, la seule bourse qui a terminé dans le rouge, c'est en Belgique. Alors, sinon, c'était tout dans le vert. Chez nous, au Canada, la bourse de Toronto, hausse assez modérée aussi, mais on sent que les entreprises d'ici ont quand même été rassurées par cette décision-là, bien qu'elles étaient déjà adaptées à ces tarifs-là. Donc, ce n'est pas une hausse spectaculaire, mais quand même remarquable. Donc, on anticipe la suite de manière positive. Voilà. Il y a plusieurs entreprises d'ici, Anne-Sophie, d'ailleurs, qui se réjouissent également de cette nouvelle. Mais qui restent prudentes, parce que déjà, Donald Trump a annoncé ses fameux tarifs possibles de 10 mais quand la nouvelle est tombée, c'est sûr que pour les entreprises dans le textile, comme vous voyez ici, c'est une bonne nouvelle parce que j'ai rencontré le propriétaire de la boutique Judith et Charles, et lui, il me le disait, là, ces tarifs de 25 %-là ont tellement fait mal, on a dû fermer notre boutique en ligne pendant 3 mois. Une autre boutique où je me suis rendue, il vend des produits médiévaux, des costumes, par exemple, et depuis quelques mois, c'était très difficile de faire affaire avec les Américains en raison des problèmes aux douanes. Écoutons ces 2 propriétaires d'entreprise.
une bonne nouvelle, oui, mais encore, on est tellement habitué à avoir comment on appelle ça en français, des rebonds. Là, vous savez, il va nous revenir demain matin avec une autre taxe. Il va trouver quelque chose pour nuire encore au pays, enfin au Canada. Enfin, moi, c'est ce que je pense là. Ben moi, je pense que c'est une bonne nouvelle en général. Faut comprendre que M. Trump change beaucoup d'idées. Il trouve toujours des moyens pour imposer sa volonté. Est-ce que ça va coller? Est-ce que le bon sens va revenir pour les clients? C'est sûr que ça serait bien. Donc, sur le terrain, j'ai vraiment senti que les entreprises restaient assez prudentes, sont contentes, mais savent que tout peut changer du jour au lendemain avec Donald Trump. Merci, Anne-Sophie. Au plaisir.